Et bien le bonjour à tous les commandants. Aujourd'hui une petite vidéo sur les bons réflexes à adopter lorsque vous jouez en open pour éviter de vous faire intercepter par des gankers. Alors cette vidéo n'a pas pour vocation d'être un guide ultime, bien sûr, mais déjà ça peut vous donner quelques points de départ pour vous sortir de la mélasse de certains gankers. Alors on va voir ensemble plusieurs points sur cette vidéo. Donc on va commencer par une base de connaissances, puisqu'il faut savoir où on met les pieds. Ça c'est la première chose, puisque les joueurs que vous allez croiser, les gankers, sont pas n'importe où en fait, ils ne sont pas sur un système random, ils se trouvent toujours systématiquement sur les mêmes endroits. Donc les premiers endroits à connaître, les zones dangereuses à connaître, il va y avoir tout bonnement Shinrarta Dezhra, donc Shinrarta Dezhra qui est un système archi connu dans la galaxie, puisque en fait il s'agit du système débloquable, puisqu'il y a un permis débloquable au rang élite, quel que soit votre rang, que ça soit dans le commerce, dans l'exploration ou dans le combat. Ce système est débloquable uniquement de cette façon. Pourquoi il est intéressant ce système? Tout bonnement parce que vous pouvez acheter tous les vaisseaux du jeu et tous les modules du jeu sur Jameson Memorial, la base, la principale station de Shinrarta. Vous allez avoir donc potentiellement beaucoup plus de gankers dans cette zone, puisqu'il y a des joueurs. Ensuite, il va y avoir les sites de revente lucratifs de minage qui vont être très intéressants. Alors eux évoluent au fil du temps, donc je vais pas vous montrer là actuellement où ça se trouve, parce que ça change constamment. Donc là le moment où je vous en parle, si je vous sors un système, le moment où la vidéo sortira, le système aura changé, enfin les systèmes auront changé. Donc sachez que là où vous allez revendre au plus cher du diamant basse ou du void opal par exemple, il va y avoir potentiellement des joueurs qui vont vous ganker. Voilà. Ensuite, il va y avoir les systèmes ingénieurs. Les systèmes ingénieurs, c'est tout simplement des systèmes où, par exemple, à Shinrarta, vous avez un ingénieur, mais c'est pas vraiment un système très important pour les ingés. Vous allez avoir le système Deciat, ça va être lui le plus connu, en tout cas, de tous les systèmes ingés. Deciat, pourquoi? Parce qu'il y a Felicity Farseer qui propose l'ingénierisation de votre FSD, et donc du coup, vous allez avoir beaucoup de joueurs qui vont venir en open ici. Et potentiellement du coup pas mal de gankers aussi qui vont profiter de ça pour venir détruire des vaisseaux facilement interceptables, puisque vous êtes en train de faire vos ingés, donc les vaisseaux sont pas forcément bien fit. Donc voilà, faut savoir, sur tous les systèmes ingénieurs vous allez croiser des gankers potentiellement. Il va y avoir d'autres systèmes aussi. Il va y avoir les capital powerplay. Alors qu'est-ce que c'est qu'une capital powerplay? Une capital powerplay, c'est tout simplement la capitale d'une faction, d'une grande faction, comme par exemple la QBO. C'est la capitale de Aisling Duval, mais vous en avez d'autres. Vous avez le système aussi Nanomam, qui est tout aussi connu, qui est la capitale de Zachary Hudson, mais on va pas toutes les faire défiler, puisqu'il y a aussi Rhea pour Felicia Winters. Voilà, vous avez donc tous ces systèmes là, vous avez potentiellement des joueurs qui vont venir soit PVP, soit ganker. Attention, il faut bien faire la distinction. Les joueurs PVP seront généralement en wing et vont essayer de taper des joueurs de la faction adverse. Ça se fait beaucoup sur Nanomam. Les impériaux viennent très souvent attaquer les joueurs fédéraux. C'est voilà, c'est comme ça, c'est du PVP, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça, sachez-le. Là où aussi vous allez risquer de croiser beaucoup de joueurs et potentiellement du ganker, ça va être sur les systèmes en expansion powerplay. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système en expansion powerplay? C'est un peu comme les capitales. Donc là par contre, pareil, ça évolue au fil du temps, c'est pas toujours les mêmes. Par exemple pour Felicia Winters, il y a une expansion actuellement en cours sur Diegacool et sur Baal. Sur ces deux systèmes, vous allez avoir donc beaucoup de joueurs, et donc potentiellement aussi des gankers qui eux sont affiliés à rien du tout. Les gankers ne jouent pas du tout le powerplay, ça ne les intéresse pas. Le seul objectif des gankers, c'est de vous détruire le vaisseau. Voilà. Vous allez avoir aussi d'autres systèmes hyper... où il y aura beaucoup de joueurs, comme les systèmes de minage, comme fut Boran
avant la mise à jour du FC, puisque Boran maintenant a été nerfé aujourd'hui. Le système en question où il fait bon miner, c'est Col 285 Sector CC-Q A38-2. Hop, je vous le copie-colle parce que bon, il y a un moment donné, voilà, hein, ça fait beaucoup. Il est là, voilà. Donc dans ce système, vous allez croiser du ganker à tous les coups. D'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo. Je suis allé là-bas pour tourner quelques rushs. Première petite astuce en super cruise, savoir être discret. Donc là on part en T9 sur Shinrarta Desra, donc un système très dangereux comme je vous l'ai dit juste avant. Et on va tout simplement faire une espèce de courbe pour aller jusqu'à Jameson Memorial. Ce qu'on fait en premier quand on arrive dans un système dangereux, c'est qu'on sélectionne, alors via pas le panneau de gauche, hein, vous allez directement à la carte de la galaxie, c'est quand même bien mieux. Vous sélectionnez un système voisin pour vous dégager d'une interception. Si jamais vous vous faites intercepter, c'est beaucoup plus rapide et ça vous fera gagner de précieuses secondes pendant votre attaque. Donc là on voit que je suis en train de faire une courbe, que je ne vais pas directement tout droit en ligne droite sur Jameson Memorial. Ça évite d'être dans le giron, dans le couloir en fait des joueurs. Et donc les joueurs ne vont pas vous voir spécialement, puisque vous allez être trop loin. Ils vont pas réussir à venir vous récupérer. Il faut bien aussi regarder hein, ce qui se passe dans le système où vous vous trouvez. Donc là, bon, moi j'ai la chance de ne pas avoir grand monde à Shinrarta à ce moment-là. Mais en gros voilà, donc là on s'approche maintenant, hein, j'ai fait un petit cut pour accélérer, on s'approche de Jameson et on voit que j'avais pris un bel angle et donc du coup j'arrive derrière la station et là de toute manière même si un joueur me voit il n'aura pas le temps de se retourner et de m'intercepter en fait et donc du coup je suis relativement safe. Attention, je précise que c'est une astuce. Ça n'a pas, c'est pas forcément, enfin les gankers peuvent vous contrer, hein, voilà. Donc c'est une petite astuce, ça peut vous aider, ça peut vous éviter quelques soucis. Allez, c'est parti pour la pratique. Maintenant, on se retrouve dans le système minier dont je vous ai parlé précédemment. On se retrouve là donc avec un ganker derrière nous, donc c'est un FDL, important d'identifier la menace hein, qui peut nous intercepter, donc un gros vaisseau de combat pour le FDL, très fort en PVP, il faut absolument gérer ses émotions, quand vous arrivez dans un système comme ça, vous savez pertinemment que vous allez vous faire ganker à tous les coups. Donc au moment où on se rend compte que l'interception est trop difficile, là on voit que je n'arrive pas à gérer l'interception, il faut se soumettre. Hein. Vous mettez vos propulseurs à 0, vous vous soumettez, ça permettra à votre FSD de repartir plus vite. On sélectionne tout de suite le système où on doit, le système d'urgence sur lequel on doit rejumper, on met ses pipes dans le système et on saute. Et on saute et on voit que là, malgré tous les coups qu'il me met, le fait d'avoir toutes mes pipes dans le système, ça permet à mon bouclier de tanker un minimum. Bien sûr il tombe, hein, il finira par tomber puisqu'on est sur un vaisseau de minage, mais on s'en sort avec 52% de coque, donc au final c'est plutôt cool. Important aussi, ne jamais aller tout droit, là même si dans la vidéo je suis resté en ligne droite, essayez d'être le plus mobile possible. Allez, pour conclure, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire lors d'une interception. Donc j'étais toujours dans ce même système hein. Donc voilà, donc là c'est du fail, j'ai complètement fail mon système de secours, donc c'est un peu compliqué, voilà, il va m'arriver des bricoles. Pour finir, je vous dirais que vous n'y arriverez pas du premier coup, hein. Faut pas vous leurrer. C'est de l'entraînement et il va falloir pratiquer hein. L'échec est la base de l'apprentissage. Essayez de vous entraîner entre potes avec un intercepteur FSD, c'est super cool, ça peut être vachement fun. Faites gaffe aussi à votre carburant, on n'y pense pas assez souvent, mais si vous n'avez pas assez de carburant pour sauter dans le nouveau système, vous allez être coincé. Oubliez pas qu'il s'agit que d'une minorité de systèmes. Dans la plupart des cas, vous croisez à peine, vous croiserez personne, hein. Y a très peu de chances que ça arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'ayez pas peur du mode en ligne, effectivement il y a des gankers, mais encore une fois, vous avez moyen de les esquiver maintenant. J'espère
que tout se passera bien dans votre apprentissage. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.